Donc là, ici, vous allez prendre, donc, pour aller en zone contaminée, donc vous allez prendre des vêtements. Alors, une partie sera jetée, une partie sera lavée. Ouais. Alors là, ici, comme il fait froid, vous allez prendre un polaire, vous allez prendre une combinaison. Ouais. Et vous allez prendre un kit de sous-vêtements qui, lui, se jette. D'accord. Il faut tout changer, là. Exactement. Tout. C'est-à-dire, même vos lunettes, il faudra les laver sous la douche. D'accord. Bon. OK. C'est bon. Pour vous aussi, c'est tous les jours Et ça sera... À chaque fois qu'on rentre sur la zone, oui, il faut passer par là. Ouais, ça fait partie des contraintes et des protocoles. Depuis le mois d'août, c'est le protocole, donc on est habitué. Ouais, c'est moi. Et nous, on vous dépose vos sacs dans le sas où vous tirez. D'accord. On traverse les sas ici, là, comme ça. Voilà. Ouais, OK. Et il fallait mettre des chemises, des combinaisons, se déshabiller, se rhabiller. Tout ça a été complexe, mais pour voir la cathédrale, on est prêt à tout faire. On peut enfin travailler. Là, c'est tous les jours comme ça. C'est tous les jours comme ça. Ça... Et c'est-à-dire que même les gars le font aussi. Donc à midi, ils vont sortir. Donc quand ils reviennent après manger, ils refont de nouveau ça. C'est une contrainte énorme pour le chantier. On attend la nacelle là, elle va descendre. Et on grimpe là-haut. Il faut s'attaquer à cette carcasse qui est là, qui nous menace depuis le 15 avril. Et on ne sait pas si elle va éclater, si elle va s'effondrer sur elle-même, on ne sait pas. On peut monter aujourd'hui parce qu'on n'a pas de vent. Mais des fois, ouais, on est un peu embêté avec le vent, la vitesse du vent. On est limité à 45 km/h de vent et il y a des fois, on peut pas... L'échafaudage, il est à 54 mètres du sol. Ouais. On va monter jusqu'à là. Ouais, là, on va aller au-dessus. Chaque jour, depuis le mois d'avril, je ne dors pas. On ne dort pas, je ne suis pas tout seul. Hein. Pourquoi dès qu'il y a un coup de vent, on est toujours sur la méfiance, voilà. Est-ce que, pareil, on pose sur nos causes, est-ce que les murs vont tenir, est-ce que... Quand on le voit du dessus, on se dit, ben, c'est là du dessus aussi qu'on voit un peu comment il a travaillé. On voyait très bien que les angles, entre guillemets, les 4 angles, n'avaient pas trop bougé, mais qu'il faisait le ventre dans chaque angle, quoi. C'est là qu'on voyait qu'il essayait de rentrer, en fait. Donc il risque de s'écrouler comme ça, en fait. Il risque de rentrer, le haut risque de rentrer et le bas de s'écarter. Donc en fait, c'était quoi? Empêcher qu'il s'écarte en bas et empêcher qu'il rentre en haut. Voilà, on voit un peu toutes les parties qui sont des agrafes qui ont chauffé, qui se sont collées ensemble. Donc en fait, ces parties-là, on va les couper. Donc, on réfléchissait à comment on va démonter, comment on va le renforcer avant de le démonter surtout. C'est une vision horrible. C'est une vision horrible. C'est là qu'on voit la cathédrale éventrée, quoi. Donc, ouais, c'est pas la plus belle vision qu'on ait eue, quoi. C'est pas la plus belle vision qu'on ait eue. Ça n'a pas bougé. Ça, c'est comme ça depuis l'incendie. Personne ne peut aller sous l'échafaudage incendié. Tant que l'échafaudage est là, il y a toujours un risque qu'un élément, une pièce tombe ou... On avait
avait quand même très peur. Et puis, on a mis au point un protocole. Didier, encore lui, a inventé un dispositif pour pouvoir le déposer, le sécuriser. C'est-à-dire qu'en fait, on a bâti de chaque côté des énormes palets d'échafaudage. Ensuite, on a frété le carré avec 3 niveaux de poutrelles pour le bloquer complètement. Et ensuite, on l'a grignoté de l'intérieur pour pouvoir, avec des nacelles, des cordistes et des échafaudeurs, tout ça, ça s'est mélangé, et on a grignoté l'échafaudage pour libérer la totalité de la croisée. C'est une impression très bizarre, on se sent un peu enfermé, il ne faut pas être claustrophobe, dans un espèce d'amas de ferraille calciné et fondu. Tout est enchevêtré, on n'y voit pas très bien le bout, on ne sait pas par où le prendre. Heureusement, on a été très bien accompagnés et guidés par les échafaudeurs qui nous pilotaient, qui nous donnaient les éléments, les informations quasiment à la seconde près pour savoir quel élément on pouvait démonter ou pas démonter et dans quel ordre on devait le faire. C'est le côté qui craint le plus, ça. Je pense que le travail de démontage était beaucoup plus compliqué que le travail de montage, puisqu'on arrivait sur une chose qui était totalement inconnue, un échafaudage brûlé, tordu, déformé, comment ça se démonte. C'est un mikado, c'est-à-dire par quoi il faut commencer, qu'est-ce qu'on peut couper sans que ça bascule ailleurs. Il faut être vigilant parce qu'avec cette pluie, il y a tendance, les mouesses sont mouillées, donc on peut glisser, on ne sait jamais. Là, on est attaché et tout, donc ça va, quoi. Mais il faut faire attention, quoi. Il faut aller à tâtons. Mais la pluie ne doit pas vous arrêter. Il n'y a rien qui nous arrête, nous, à part l'orage. Qu'est-ce que c'est que cette flotte, là? Quand TF1 vient, on pourra enlever l'eau, hein. Vous voyez? TF1, c'est ça qu'il faut prendre. Indemne. Être là, entrer à chaque fois, pour vous, c'est quelque chose aussi? Bon, arrêtez de me poser ces questions-là. Pourquoi? Ben non, mais je vous dis ça parce que moi, ça fait plusieurs fois que je rentre. Depuis l'incendie. Moi, si vous voulez, quand j'ai des journalistes autour avec leurs caméras et tout l'effet émotionnel est coupé. Est coupé? On va travailler ça, si vous voulez. Ah ben, tout le monde était un peu inquiet, en disant qu'est-ce que vient faire un général là-dedans? C'est vrai qu'il est impressionnant de prime abord, hein. Il est grand, il parle fort, il a une assurance, voilà. On sent qu'il en impose beaucoup. Allez, ça va maintenant, hein. Ma mission, j'ai été choisi, désigné, confirmé pour conduire à bon port cette cathédrale en avril 2024. Le principal rôle du général Jean Gelin, c'est d'avoir hurlé 2024. Sans perdre de vue notre objectif, qui est de rendre cette cathédrale au culte en avril 2024. Le fait de dire 2024 au début, ça nous a barbés. Ça nous a énervés, ça nous a tous agacés.
Mais en fait, ça nous a rassurés. Nous sommes ensemble pour travailler et je suis le chef d'orchestre. Voilà. C'est pour ça qu'on a mis un général. Il me disait souvent, Monseigneur, ce chantier, c'est une guerre. Voilà. Alors, mais c'est normal, c'est un général. Donc moi, je dis, ben écoutez, voilà, c'est le sabre et le goupillon. Moi, je suis le goupillon et j'essaye d'aider, de renforcer, d'encourager. Et lui, il était là pour que ça tourne. Médiatiquement et politiquement, il y a beaucoup d'enjeux, on peut le dire. Ouais. On ne fera pas 2 fois dans notre vie, je pense pas. Ouais. C'est pas fini. Hein. On est qu'au début, là. On est qu'au début. Alors, les lunettes sont nettoyées. Les lunettes sont nettoyées. Là, vraiment, si je devais avoir du plomb sur moi, je crois qu'il est parti. Donc, c'est bon. On va pouvoir aller manger. Là, c'est lancé, c'est parti. Et puis, paf, Covid, confinement. C'est vécu. Comment vous vivez ça? On le vit mal parce que l'échafaudage est toujours en place et on se dit boum. Nous, c'était l'enlever qu'on n'en parle plus. Donc là, on se dit, ça y est, on est de nouveau bloqué. On fait un peu tout le tour de la cathédrale pour remarquer s'il y a quelque chose qui est tombé ou s'il y a quelque chose qui a cassé. La semaine dernière, on est venu, on a pris des photos de tous les filets pour voir s'il y avait quelque chose qui... Et là, on repasse aujourd'hui, on regarde s'il y a quelque chose qui est tombé ou pas. Il n'y a rien qui est tombé. C'est très étrange hein, comme sentiment. On traverse Paris avec personne. C'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait. Et puis on arrive sur ce chantier qui a connu tant de tumulte, une fourmilière pendant très longtemps. Et là, il n'y a plus personne, on est seul. Il va bien. On a encore un peu de voiture quand même, mais sinon ça fait du bien, il y a moins de bruit quand même. Hein. Ah ouais, c'est beaucoup plus calme, on s'en rend compte. Hein. On a même les oiseaux qui sont revenus sur le chantier. Pourquoi elle est ouverte cette porte? Bonjour. Là, il faut prendre encore plus de précautions aujourd'hui, alors. Alors, il faut respecter, parce qu'avec ces gens-là, ils vont mettre des images à la télévision. 1 mètre. Ah oui, non, le Panthéon, c'est extraordinaire, ce vieux. Le premier trait de caractère, c'est que il a une grosse voix comme ça pour hurler et dire qu'il arrive. Donc tout le monde terrorisé par ce cachet. Et dès que les caméras sont coupées, dès que les gens s'en vont, en fait, il rigole. Ah, la merde. Mais ça suffisait pas, le plan, le rapport direct. Dépêchez-vous, parce que ça me pique, ce masque. Ah oui, mais non, mais regardez-moi plutôt. Sur la durée du chantier, nous devrions être capables d'assurer un arrêt du chantier de l'ordre de 2 mois sans remettre en cause fondamentalement
notre calendrier. Et chaque fois que je rentre, je rêve du jour où je vais entendre les orgues, où on va entendre les cloches. Aujourd'hui, 15 avril, nous allons faire sonner le bourdon, comme nous l'avions fait pour les obsèques de Jacques Chirac. Là, on est à l'ancienne, avec une corde, et là, on tire la corde. On est 2, on est 3, et on se relaie parce que, souvenez-vous, c'était quelque chose. En fin de compte, ce dont on ne se rendait pas compte, c'est le temps de la phase de sécurisation. Voilà, le temps qu'il y ait les diagnostics et tout, je pense que la sécurisation a pris plus longtemps que l'on ne pensait au départ. Ça ira mieux quand on aura fini. De pouvoir vraiment commencer, là, ça fait du bien. Là. Ah ouais, ça fait du bien. D'être là, ouais, ça fait du bien. Quand j'aurai fini ça, je pourrais tourner un chapitre, quoi. À l'époque, on travaillait avec un petit godet comme ça où on mettait peut-être 300 kilos dedans. Là, j'avais mis une benne où on y allait par benne, on envoyait 5 tonnes de dépose, voilà. Pour moi, c'est grandiose, c'est magnifique, c'est ce qu'il y a de meilleur pour moi. J'ai toujours rêvé ça. Moi qui adore la grue, pour moi, c'est plus qu'une passion. Je vis la grue, j'adore la grue. Et dès qu'on m'a proposé ça, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai dit non, pourquoi moi? C'est ça, j'arrivais pas à y croire. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Moi, Christophe, et je vais avoir cette responsabilité-là. J'ai accepté tout de suite. Ça marche. À tout à l'heure. Tous les matins, c'est un bonheur. Je sens pas de fatigue, en fait. Quand je suis dans ce poste de travail, il n'y a pas de fatigue. Jérôme, pour Christophe. Oui, Jérôme. Est-ce que c'est bon, tu peux m'envoyer mon bac? Il faut être très, très méthodique, très patient, pas à pas. Bravo! Voilà, un élément démonté. Et vous vous rendez compte, vous avez 40 000 éléments comme ça. C'est l'alarme de premier niveau qui retentit. Donc on va tout simplement évacuer. Bah, ça veut dire qu'il y a eu un mouvement sur l'échafaudage ou un des capteurs qui a déclenché, qui a détecté un mouvement, donc il faut qu'on s'en aille.
On a une sirène qui se mettait en route tout de suite, donc la sirène se mettait, même si vous étiez à la maison un dimanche ou le jour de Noël, par exemple, elle s'est mise en route. Donc là, vous recevez tout de suite le graphisme qui arrive et tout, et là vous dites, oula, ça penche, ça penche. Bon. Si on fait un rappel à la première fois que ça avait sonné et tout, là on regardait, on se disait, wow, là il y va, il y va, il y va. On a eu une belle peur aussi. Et en fait, on s'est aperçu qu'après le vent et tempête, il revenait. Donc on s'est dit, waouh, ça va, il a encore de l'élasticité, ça veut dire qu'il vit encore. Parce que ce qui faisait beaucoup sonner les capteurs et l'alarme et tout, c'était la chaleur. C'était le pire, c'était pas le froid et tout. Et quand il y a eu des températures à 35 degrés et tout, c'est là que les alarmes sonnaient. Parce qu'en fait, l'acier continuait à se dilater, il nous faisait bouger les capteurs et ça sonnait. C'était toujours une source de très grande inquiétude. Et là, progressivement, l'inquiétude va céder le pas à une sorte de, pas de quiétude, mais on va se détendre un petit peu plus. Mais c'est pas fini, mais ça va aller beaucoup plus vite maintenant, puisqu'on n'est plus dans le cœur de l'échafaudage détruit. Ça va bien se passer, t'inquiète pas. Nickel. Je fais exprès en fait. Là, on va enlever la poutre qui est de l'autre côté, à l'est. À la fin pour Christophe, tu me ressors. Allez, boule. Vas-y, va à ta gauche, elle va venir, elle va toi chez moi. Vas-y. Bon, on attend de lever la poutre, là, qu'on se mette en position pour éviter qu'elle bloque, en fait. Quand on se met en position, on va lever et puis on va la guider. Le danger, c'est qu'éventuellement, les tubes qui sont encore accrochés restent bloqués contre la structure et qu'elle a du mal à se lever, en fait. Attention aux mains. Hein. Vas-y. On veut la faire ce soir pour terminer ces 3 poutres de cerclage, là. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas de vent. Et si on avait du vent, le temps qu'il l'accroche, le crochet peut faire comme ça et puis lui envoyer des chocs et tout. Donc là, on est fin bien parce qu'on a vent zéro, quoi. Une de plus, là, ça y est. Ouais, une de plus en moins, ouais. Le pied. On y arrive, là. C'est bon. On tient le bon bout. Encore 2 poutres et puis on tient le bon bout. Tu as dit qu'il fallait qu'il nous raccroche les épingles? Franck, ça va, là, jusqu'à présent, ce soir, c'est bon, là? Ouais, c'est bon. Tout se passe bien, c'est impeccable. Encore 2, puis ça sera bien. Waouh, ça fait des belles images, hein. Alors, un petit coup de fil à M. Villeneuve. Tu m'entends? Ah bah, demande. Ça, si je vais vers les 2 tours, c'est bon. Il y a le pinac qui nous fait chier. De toute façon, il a la mienne de mon côté, hein. Yann, il arrivera à la récupérer. Hein. Ouais, faut juste qu'on arrive à la lever, mais bon, faut qu'elle reste droite pour éviter qu'elle s'accroche, tu vois. Allez, viens d'enlever la 3e. Mais dis comment ça se passe chez toi, c'est bon? Aujourd'hui, impeccable, quoi. Super, les gars! C'est une aventure. Mais on va dire que c'est un gros bout de l'aventure, là, qui... On va dire une fois que ces 4 angles seront enlevés, qu'on aura les consoles et tout,
On vivra une aventure, on passera à une autre aventure. Ok, c'est bon. Les corps sont passés. Lorsque la dernière console est partie, ça a été un moment de soulagement, de joie et de fête. C'était mission accomplie. On avait enfin plus cette épée de Damoclès au-dessus de nous. La dernière console, c'est voilà, j'ai rien à vous cacher, hein, elle était déposée, mais le soir, vous n'entendiez plus parler de nous. Hein. C'était boire un bon coup avec tous les gars, avec tout le monde, et puis voilà. Et puis adieu Berthe, le train s'en va. Hein. Là, on s'en fout. On est content, voilà, on rigole tous ensemble, on célèbre. Comme après un match, comme après une. Ouais, non, c'est mieux qu'après un match parce que vous n'allez pas mourir au foot. Hein. Là, c'était quand même plus dangereux. Hein. Puis on n'a pas les mêmes salaires. Hein.